Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est pour moi, je ne crains rien. Que me feraient les hommes? Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta canne, voilà qui me rassure. Car chez toi est la fontaine de la vie. À ta lumière, nous voyons la lumière. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples, lumière pour la révélation aux païens, et gloire d'Israël ton peuple. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. L'amour vous rend invincible en attaque et en défense. Quand le ciel vient en aide aux êtres humains, il les protège par le don de l'amour. Seigneur, adorable Dieu, Jésus-Christ, source de sainteté, protège-moi dans mon sommeil par ta lumière éternelle, par ton Saint-Esprit, avec lequel tu as sanctifié tes disciples. Accorde, Seigneur, aussi à moi, ton indigne serviteur, ton salut dans mon sommeil. Illumine mon esprit à la lumière de la contemplation de ton saint évangile. Rien ne vous dérange, rien ne vous fait peur. Tout passe. Seul Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien.
Seul Dieu suffit. Votre désir est de voir Dieu, votre peur de le perdre, votre douleur de ne pas le posséder, votre joie est ce qui peut vous amener vers lui, et vous vivrez en grande paix. La joie est la plus belle créature qui soit sortie des mains de Dieu, après l'amour. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et me manifesterai à lui. Quand vous faites du vélo la nuit, si vous vous arrêtez, vous tomberez dans l'obscurité. Mais si vous recommencez à pédaler, le dynamo vous donnera la lumière nécessaire pour voir la route. C'est comme ça dans la vie. Il suffit de relancer l'amour, le vrai, celui qui donne sans rien attendre, pour raviver la foi et l'espérance en nous. Je viens d'une famille simple, mais honnête et aimante. Au couvent, après les années d'enthousiasme à me donner à Dieu, lentement, le sentiment de vivre une vie sans affection, presque sans humanité, est entré en moi. Un jour, hospitalisé, j'étais complètement seul. Seulement quelques messages des sœurs au téléphone portable. J'ai vu les autres malades entourés d'affection et de tendresse. La comparaison était inévitable. Un jour, où j'ai semblé succomber à l'angoisse d'avoir fait de ma vie une erreur, dans un moment de profonde prière et de larmes, j'ai compris que Dieu m'avait confié une mission, être la source pour les autres de cette affection que je recherchais pour moi-même. Soyez celle qui crée la joie. Je suis retourné au couvent guéri. J'avais la force dans mon cœur de recommencer. Et les choses se sont transformées. Est-ce moi qui ai eu de nouveaux yeux ou tout a vraiment changé? Le plus beau, c'est que mon dialogue avec Dieu a radicalement changé. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Chaque fois que nous nous confions au Seigneur, il se réjouit car il peut nous donner sa paix.